Dans les rues poussiéreuses de Ouagadougou, où le soleil brûle la terre et où chaque coin de rue raconte une histoire de lutte, un événement inattendu a capturé l'attention de milliers de personnes. Le président Ibrahim Traoré, figure emblématique du Burkina Faso, a croisé par hasard un visage du passé, un ancien camarade d'école, réduit à mendier pour survivre. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas seulement un geste de compassion, mais une action qui a ébranlé les cœurs et redéfini ce que signifie être un leader. Voici l'histoire d'une rencontre qui a changé des vies et inspiré une nation. Ibrahim Traoré marchait dans les rues animées de Ouagadougou ce matin-là, accompagné de son escorte habituelle. C'était une journée ordinaire pour le jeune président, dont la présence dans les quartiers populaires n'était pas rare. Il avait toujours insisté pour rester proche du peuple, pour sentir le pouls de la nation qu'il dirigeait. Ce jour-là, il se rendait à une réunion communautaire dans un quartier modeste de la capitale, où les habitants l'attendaient pour discuter des projets de développement local. Les rues étaient bordées de vendeurs ambulants, de motos zigzagant entre les passants, et d'enfants jouant au bord des routes. L'odeur du mil grillé flottait dans l'air, mêlée à celle de la poussière soulevée par le vent sec du Sahel. Alors qu'il avançait, un homme assis sur un vieux tapis, près d'un mur délabré, attira son attention. L'homme, vêtu de haillons déchirés, tendait une main tremblante aux passants, son visage marqué par les épreuves de la vie. Ses cheveux grisonnants et son regard vide semblaient raconter une histoire de désespoir. Ibrahim ralentit son pas, quelque chose dans l'apparence de l'homme lui semblant étrangement familier. Il s'arrêta, ignorant les murmures de son équipe de sécurité qui l'incitaient à continuer. Il s'approcha lentement de l'homme, s'accroupissant pour être à son niveau. « Frère, quel est ton nom » demanda Ibrahim, sa voix douce mais ferme. L'homme leva les yeux, surpris par l'attention. « Moussa Diallo » murmura-t-il, sa voix rauque, presque brisée par des années de silence et de solitude. Le nom frappa Ibrahim comme un éclair. Moussa Diallo. Ce nom résonnait dans sa mémoire, remontant à une époque lointaine, à Bondokui, dans les salles de classe poussiéreuses de leur enfance. Ils avaient partagé des bancs d'école, ri ensemble pendant les récréations, et rêvé d'un avenir meilleur pour leur pays. Moussa était un garçon brillant, toujours le premier à lever la main pour répondre aux questions du professeur. Comment un homme si prometteur en était-il arrivé là, à mendier dans les rues de la capitale? « Moussa, c'est toi » demanda Ibrahim, son ton trahissant une émotion contenue. « C'est moi, Ibrahim. Ibrahim Traoré. Tu te souviens » Moussa cligna des yeux, comme s'il peinait à comprendre. Puis, lentement, une lueur de reconnaissance traversa son regard. « Ibrahim, le garçon de Bondokui » Sa voix tremblait, mêlée d'incrédulité et de honte. « Tu es le président maintenant » Ibrahim hocha la tête, un sourire triste sur les lèvres. « Oui, frère. Mais toi, que t'est-il arrivé? Comment es-tu ici, dans cet état » Moussa baissa les yeux, ses doigts jouant nerveusement avec un fil de son vêtement usé. Il raconta son histoire, par bribes, comme si chaque mot lui coûtait un effort immense. Après leurs années d'école, Moussa avait poursuivi ses études à Ouagadougou, rêvant de devenir ingénieur. Mais la vie avait d'autres plans. Une série de malheurs s'était abattue sur sa famille. Son père était mort dans un accident, sa mère était tombée malade, et l'argent manquait pour payer les frais médicaux. Moussa avait abandonné ses études pour travailler, mais les emplois étaient rares, et la crise économique qui frappait le Burkina Faso l'avait englouti. Il avait perdu sa maison, sa dignité, et finalement, sa femme et ses enfants, qu'il avait quittés, incapables de supporter la misère. Depuis des années, il vivait dans la rue, survivant grâce à la charité des passants. Ibrahim écoutait en silence, son visage impassible, mais ses yeux trahissaient une profonde douleur. Autour d'eux, une petite foule s'était rassemblée, curieuse de voir le président s'arrêter pour parler à un mendiant. Les gardes du corps, nerveux, tentaient de maintenir les badauds à distance, mais Ibrahim leur fit signe de rester calme. Il ne voyait que Moussa, son ancien camarade, un homme que la vie avait brisé. « Pourquoi n'as-tu pas cherché de l'aide » demanda Ibrahim, sa voix douce mais teintée de reproche. « Tu étais un frère pour moi. Tu aurais dû me trouver. » Moussa secoua la tête. « Comment aurais-je pu? Tu es devenu quelqu'un d'important. Moi, je ne suis rien. Juste un homme oublié par le monde. » Ces mots touchèrent Ibrahim au plus profond de son être. Il se redressa, son regard balayant la foule qui murmurait autour d'eux. Puis, sans un mot, il tendit la main à Moussa. « Lève-toi, frère. Tu n'es pas oublié. Pas par moi. » Moussa hésita,
ses mains tremblantes saisissant celles d'Ibrahim. Lentement, il se leva, soutenu par le président. La foule retint son souffle, certains prenant des photos avec leur téléphone, d'autres murmurant des prières. Ibrahim se tourna vers son équipe et donna un ordre rapide. « Appelez un médecin. Et trouvez un endroit où Moussa peut se reposer et se laver. » Les assistants s'empressèrent d'obéir, et bientôt, une voiture arriva pour emmener Moussa dans un centre communautaire voisin. Mais Ibrahim ne s'arrêta pas là. Il demanda à son conseiller principal de s'assurer que Moussa reçoive des soins médicaux complets, un logement temporaire et une évaluation de ses compétences pour lui trouver un emploi. « Cet homme est un frère, » dit-il fermement. « Il mérite une seconde chance. » La nouvelle de cette rencontre se répandit comme une traînée de poudre à travers Ouagadougou, puis à travers le pays. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, les gens partageant des photos et des vidéos de l'événement. Les commentaires affluaient. « Voilà un vrai leader. Ibrahim Traoré n'oublie pas d'où il vient. » Mais ce qui marqua le plus les esprits, ce fut ce qu'Ibrahim fit ensuite. Quelques jours plus tard, lors d'un discours télévisé, Ibrahim aborda directement l'histoire de Moussa, sans révéler son nom par respect pour sa dignité. « Mes frères et sœurs, » commença-t-il, sa voix résonnant avec une conviction profonde, « j'ai rencontré un homme récemment, un homme qui aurait pu être n'importe lequel d'entre nous. Un homme que la vie a brisé, non pas parce qu'il manquait de talent ou de courage, mais parce que notre société n'a pas su lui tendre la main au bon moment. Cela doit changer. » Il annonça alors le lancement d'un programme national pour soutenir les personnes sans abri et les anciens étudiants en difficulté. Ce programme, baptisé « Main tendue », visait à offrir des formations professionnelles, des soins de santé et un soutien financier à ceux qui, comme Moussa, avaient été laissés pour compte. Ibrahim insista sur l'importance de la solidarité, rappelant que le Burkina Faso ne pourrait prospérer que si chaque citoyen avait une chance de se relever. « Nous sommes une famille », déclara-t-il, les yeux brillants d'émotion. Et dans une famille, on ne laisse personne derrière. Moussa, de son côté, commença à reconstruire sa vie. Avec l'aide du programme, il reçut des soins médicaux qui révélèrent une infection non traitée qui l'avait affaibli pendant des années. Une fois guéri, il fut inscrit à une formation en mécanique, un domaine où il avait toujours excellé à l'école. Quelques mois plus tard, il trouva un emploi dans un atelier de réparation automobile à Ouagadougou. Pour la première fois depuis des années, il souriait à nouveau, retrouvant une lueur d'espoir dans son regard. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Ibrahim, fidèle à sa promesse, rendit visite à Moussa plusieurs semaines plus tard. Cette fois, il n'y avait pas de caméra, pas de foule. Juste deux anciens camarades, assis dans un petit bureau du centre communautaire, partageant un thé. Moussa, les larmes aux yeux, remercia Ibrahim. « Tu m'as redonné ma dignité, » dit-il. « Je ne l'oublierai jamais. » Ibrahim posa une main sur son épaule. « Ce n'est pas moi qui t'ai sauvé, frère. C'est toi qui m'as rappelé pourquoi je fais ce travail. » Cette rencontre, bien que simple en apparence, devint un symbole puissant au Burkina Faso. Elle rappela aux gens que leur président, malgré son pouvoir et ses responsabilités, restait un homme du peuple, un homme qui n'oubliait pas ses racines. Elle inspira des milliers de personnes à tendre la main à ceux dans le besoin, à se souvenir que la grandeur d'une nation se mesure à la manière dont elle traite ses plus vulnérables. Des mois plus tard, le programme « Main tendue » avait déjà aidé des centaines de personnes à travers le pays. Des centres de formation ouvraient dans les villes et les villages, des cliniques mobiles apportaient des soins aux plus démunis, et des histoires de rédemption commençaient à émerger. Moussa, devenu une sorte de figure locale dans son quartier, partageait son histoire avec d'autres, les encourageant à ne jamais perdre espoir. Ibrahim, quant à lui, continuait son travail, guidé par une vision d'un Burkina Faso plus juste, plus uni. Chaque fois qu'il passait dans les rues de Ouagadougou, il regardait les visages autour de lui, se demandant combien d'autres, Moussa, attendaient une main tendue. Et il se promettait de ne jamais cesser de chercher. Cette histoire, celle d'un président et d'un mendiant, d'un leader et d'un ancien camarade, restera gravée dans les mémoires comme un témoignage de l'humanité et de la compassion. Elle montre que même au sommet du pouvoir, on peut rester fidèle à ses valeurs, à ses amis et à son peuple.